Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Présent. Monsieur le vice-président Pierre-François Sildor. Présent. Monsieur le premier secrétaire Dieupy Chérubin. Monsieur le sénateur Karl Murat-Cantave. Monsieur le sénateur Nenel Kassi. Monsieur le sénateur Naoun Marcellus. Monsieur le sénateur Ricard Pierre. Monsieur le sénateur Juanic Pierre. Monsieur le sénateur Jean-Marie Junior Salomon. Monsieur le sénateur Jean-Renel Senatus. Monsieur le président, 16 sénateurs sont présents. Le quorum étant constaté, je déclare ouverte la séance du jour. On voit à l'intervention pour M. le secrétaire là, sauf que décision il prend déjà. Article 11 est maintenu. Débat il doit faire sur les conférences des présidents pour juger de l'opportunité ou non de l'appliquer à qui moment pour que nous fassions ça. Parce que toute précipitation, ou bien si nous pas juger bien le timing pour nous faire là, il doit prêter à équivoque. Et là, ça, rien ne dit que dans quel sens et qui article qu'on va porter amendement sur lui. Sauf que moi, comme président là, d'accord dans ce président SPAM, nous avons adopté vraiment dans le régime sanction et sanctions qui ont dit en pitch. Et parce que moi-même, j'ai souffert de lui pendant l'air, son façon pour le bas dans l'année qui venir, pour que au moins votre président il va pas endurer ça que moi-même adapte m'a enduré là. Peut-être qui sait. Le sénateur Sénatus qui parle. Sénateur Jubon, c'est sénateur Frosnes, sénateur Cantal, sénateur Kitler, n'importe. Mais cependant, ça m'apprend là, madame mon l'autre président. Parce que moi-même, je suis conscient que vraiment, dans le régime sanction, discipline, et ça peut demander pour la commission éthique là, et bien pour la commission éthique là, activer là, parce que le règlement intérieur, en ce qui a à la commission d'éthique, il est clair. Donc, on dérogation qui fait dans le règle, la commission d'éthique là intervient. Parce que la commission éthique là, ce n'est pas éthique anticorruption sous gestion. C'est éthique tout à l'intérieur même de Sénat et en fonctionnement. De toute façon, on croit que la commission éthique là est saisie de questions. Et on a passé la parole à la présidente de la commission éthique là avant que nous avancions avec le point suivant. Moi, j'ai une réserve tout petit président, dans le sens que il y a une relation du sénateur de règlement intérieur qui fait là. Moi, que de temps en temps, les décisions prendre décision finale au prend, donc toujours il y a recours à la conférence des présidents. Or, on dit hiérarchie des entités. On dit hiérarchie des entités a dit que il y a le bureau, il y a la conférence des présidents, et il y a l'Assemblée. Et en termes maintenant de prépondérance, l'Assemblée est prépondérante sur la conférence des présidents. Ou bien, on dit maman, 15 km il y a 12 qui fait pour toi. Laisse ça filmer dans lui-même pour le venir, ou bien il le mettre comme là, c'est pas capable de continuer, ou bien il continue à faire route là. Parce que, vous voyez qui est important. Si chaque monde a une responsabilité, le pas de responsabilité, n'a pas de corruption, chaque monde libre pour voler comme pays à janvier. Mais moi, je vous dis, rapport, pour nous travailler sur techniquement, pour nous garder
si marché fondamental a fait pour X montant, combien de dépensé, combien créé, dans quel niveau de travail et combien de dépensé la donne. Dans le plan dans ces commissions antiques et discipline, ce n'est pas anticorruption. Et Wally, sur dit de sénateur, sénatrice là, si on prend sanction contre le sénateur, sénateur capable de l'autre sénateur, demander puis réviser sanction. Nous faut amendement, nous avons mettre ça à jour. Donc, il y a un règlement là, il faut que nous rééditer l'autre qui permet que nous gagnons. Rééditer l'autre. Donc, moi-même, je pense que même dans la question ça tout, mais ça va amender, pour nous faire une résolution, on a fait une commission spéciale, commission permanente, on est capable de travailler, mais pour une commission spéciale, article 210 règlement dit, son résolution qui doit prendre. On a parlé de tout débat ça on a fait, on a parlé de bagages qui étaient dehors légal quand même, oui. Et c'est là, on va retourner sur ça, parce que nous avons un compromis pour nous recommencer encore. Mais si c'est pour erreur, ce n'est pas seule erreur qui est faite, parce que même l'existence de cette commission est illégale, parce que l'article 210 dit son résolution de l'Assemblée qui est supposée quoi. Et ensuite, même pour ces verbal, ça n'a pas parlé dans le rapport, ça, c'est un rapport inexistant pour l'Assemblée, parce que ce rapport n'a pas été validé par l'Assemblée, et pour le fait tout, c'était article 198 dit, c'est président avec rapporteur. Voici le rapporteur qui n'a pas signé. Donc pratiquement, nous avons nagé en pleine illégalité. Et c'est ça qui fait que je pense que le retraite là est important, président, et séance là est important. Jean-Sénateur Rousseau dit là, si nous voulons rentrer dans la normalité, on nous entre dans la normalité pour nous dire de la population. Merci, président. Ok, c'est bon, je laisse le mot cinéma, moi je laisse pour les acteurs agir. Le support, le support, la compliance. Oui. Sénateur Naoum Marcellus. Sénateur Naoum. Micro. Eh bien, il semble y passer. Ah non, ok. Très bien. Bon. Descends la caillou. Vous avez touché. Ok. Sénateur Naoum capable d'intervenir après, on a passé la parole par le sénateur Sénatus, et puis après, le sénateur Naoum a intervenu. Merci, Président. Président. Docteur, il y a un problème, sérieusement. Il y a un problème, monsieur. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème, oui. C'est signe avec ses yeux. Non, pas La séance est suspendue. S'il vous plaît, monsieur télévision, pas besoin de filmer, éteignez s'il vous plaît. Monsieur télévision, s'il vous plaît. Premier secrétaire, confirmez le quorum pour nous, s'il vous plaît. Président, 14 sénateurs sont présents. Bien, on a pu profiter de ces circonstances pour nous dire que le sénateur Naoum
dans une situation pas trop correcte. Il y a été tensionné, et 21 par 16. Il va vous obligé avec l'hôpital en urgence, accompagné des sénateurs Kittler et du docteur Cantaro. Oui, le Joseph également. Ça va être élégant pour que dans ce stade-là, pour que nous continuions la séance dans ça, nous avons suspendu la séance et nous avons repris normalement jeudi. Vrai jeudi. Hein. La séance est donc suspendue et elle sera reprise ce jeudi. Pratiquement, tant que nous avons dit, il y a déjà, ça me déclaré une avancée importante qui est faite, dans la mesure où nous avons toujours dit que la parole est thérapeutique. Et il était impératif pour que je dise, après la retraite, là, et que nous constations que tous les sénateurs qui étaient pris engagement en retraite, là, et quand ils sont présents là, ils ont fait débat, et nous étions sur le point d'arriver à un vote. Un vote non seulement qui t'a aller valider compte rendu succès de séance, mais en même temps qui t'a consacrer éventuellement dispositions qui étaient adoptées dans la séance jeudi. On voulait parler de résolution sur la question pétro-caribéenne. Et tous est-il, nous gagnons un sénateur Naoum qui gagne un malaise et où tensionné 21 par 16, nous estimons que l'État inélégant et même inhumain pour que dans telles circonstances et puis pour nous aller voter. C'est-à-dire il y a un ensemble de sénateurs qui accompagnent et nous-mêmes dans le moment ça nous allons rendre notre l'hôpital pour nous capables de suivre l'état de santé sénateur. Tous est-il, n'a dit que c'est un pas dans la bonne direction et il est toujours important pour que dans le dialogue, dans la concertation, dans la compréhension réciproque et dans développer un leadership avisé, nous sommes capables de toujours arriver à des conclusions, à des résultats, je dirais, concluants. Non seulement remercier l'ensemble sénateur pour présence et pour qualité débat qui fait. Et je suis certain que le public là qui t'a suivi débat, qui t'a suivi séance, eh bien, il savouré et ça fait et ils ont une meilleure compréhension de la position tant du groupe minoritaire que celui de la majorité. Et c'est que nous tous les deux ouais, dans seule les mêmes directions, c'est que nous tous les deux avons une approche différente. Et pas un démon avec diable ici, mais il y a des sénateurs qui croient que question corruption, il faut que nous bataillons contre lui. Particulièrement le dossier Pétro-Caribéen, aujourd'hui, nous pas en mesure pour que nous-mêmes nous décidions pour nous faire justice et pour nous dire mais qui est-ce qui volait, mais qui est-ce qui pas volait. Toutes les fois que nous pas gagné des institutions tant que la Cour des comptes qui ont même prononcé sur question et que il y a des tribunaux qui sont capables au moins de déterminer qui est-ce qui est coupable ou bien qui est-ce qui n'est pas coupable. Alors, nous remercions la presse qui était présent avec nous et nous remercions tous les journalistes qui là tout ensemble avec nous, Nouvellistes, Radio Guinée, Télé Guinée, Télé Nationale, Télé Pacifique. Nous disons encore une fois merci et c'est peut-être le début de ça que nous déclarons, une reprise des activités au Sénat de la République telles que ça a été toujours fait à un certain moment.
Miami pour te permettre que là prendre soin dans Jackson Memorial Hospital. Et nous estimons que avec toute diligence qui était faite bon côté nous-mêmes, tous sénateurs réunis, et tout ça qui était fait tout bon côté certains responsables dans l'État, plus particulièrement Dr Agabus et ensemble de médecins qui étaient présents ensemble avec nous. On a salué la présence au passage du président de la République qui était rendu en visite de courtoisie, du Premier ministre qui était très présent, campé bon côté nous dans le moment ça. Et bien nous sommes capables de dire situation sénateur là et ta santé a évolué positivement. Un malaise qui est dû à une hausse tensionnelle, augmentation de la tension qui fait développer ça un accident cérébrovasculaire, un ACV et d'origine hémorragique. Parce que pratiquement à partir de ce cas qui est fait, il y a sang, il y a en dedans, en fait, par un chim cerveau. Et après ça, il y a une mobilisation qui est faite le président Sodili pour que justement, après que le prend soin, premier soin, et stabiliser au niveau de l'hôpital Benameuse pour que je dis, il a transféré à Jackson Memorial Hospital. Côté, il y a des spécialistes capitaines, il y a des efforts qui fait diplomatiques qui fait, des efforts politiques, des efforts financiers qui fait pour que justement nous arrivions à évacuer en voûte étrangère, particulièrement à Miami, au niveau de Jackson en Memorial Hospital. Et je dis donc que il y a une évolution positive qui fait, en fait légèrement dans la santé, quoique le pronostic est encore réservé. Donc, mais il y a une évolution qui est positive qui fait. Nous attendons les 5 premiers jours finis couler pour que nous ayons une idée arrêtée de comment l'évolution a bien. Donc, et ça, et justement, c'est l'information que neurologue là, chirurgien neurologue là, qui dit qu'il faut attendre les 5 premiers jours, n'est-ce pas, pour que nous sachions exactement comment l'évolution a fait dans le domaine de santé. Mais un fait est certain qu'au niveau du Sénat, le bureau, et nous félicitons le président, il prend disposition, supporté par le gouvernement, le Premier ministre Jacques Lafontaine, le président de la République, pour que justement, je dis à collègues là, qu'a évacué en voûte étrangère pour que le prenne les soins que qu'a nécessité. Je dis à lui parler, plus ou moins, ok? Et je dis à moi, le ballon regard conscient. Donc, ça signifie qu'il y a une évolution qui fait dans le sens positif. Quoique pour le cycle est réservé, mais il y a une certaine évolution qui fait dans le bon sens. Mais nous attendons dans les 5 jours à venir pour que justement, nous ayons comment évolution faite. D'accord? La santé est hospitalisée. La santé chez nous n'est pas en santé. La santé justement est alitée. La santé est malade. Et c'est ça qui fait qu'au niveau du Sénat, nous tout qui là, nous sommes conscients de ça. Il y a une pile de dispositions qu'on prend pour que nous fassions des lois appropriées passées. Pour la loi sur la réforme du secteur santé qui est déjà déposée avec l'appui de tous les sénateurs présents, la loi sur la couverture universelle de santé que nous allons voter très bientôt dans le mois d'avril là, pour que nous puissions arriver à améliorer la situation. Les sénateurs sont conscients. Le président est aussi conscient de la question, si bien que le président a eu récemment à former la commission présidentielle pour la réforme du secteur santé qui est à pied d'œuvre, qui travaille là, de sorte que nous avons harmonie, une sorte d'articulation entre la présidence, le Sénat, le ministère de la Santé, pour que nos cas privés qu'on y a offrir des hôpitaux, des structures hospitalières qui capent les soins attendus, les soins appropriés, de sorte que après atterrissage vision ça, dans 20 ans, dans 30 ans, nous puissions avoir des présidents des pays étrangers qui viennent chercher des soins chez nous en Haïti. C'est un objectif qu'on se fixe au niveau du Sénat et on va travailler pour que justement, de concert avec la présidence, le ministère, nous puissions atteindre cet objectif dans les années à venir. Monsieur le député Exinon Hermano, Monsieur le député Fanfan Philomé Hilaire. Prise la présence de 67 députés signalés. Merci, secrétaire sténographe. Je demande au honorable député Baudelaire, Excelsus, Ouzideville et Aono de prendre place, s'il vous plaît. Donc, une fois que le quorum a été constaté, je déclare la séance ouverte. Et rapidement, pour le secrétaire, je vous demande de bien vouloir donner lecture aux différents points de l'ordre du jour, s'il vous plaît. C'est la proposition de l'ordre du jour, c'est sûr.
Proposition d'ordre du jour de la séance du mercredi 21 mars 2018. Un instant premier. Je demande au secrétariat général de procéder à la distribution de la proposition. L'ordre du jour sur laquelle nous allons travailler cet après-midi. Merci. Et au nom de la Chambre des députés, en attendant que vous fassiez la distribution de la proposition d'ordre du jour, donc au nom de la Chambre des députés et de l'ensemble des collègues, donc je profite de cette opportunité pour présenter mes sympathies aux sénateurs, en particulier au sénateur Nao Marcellus, qui est victime d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Hier soir, donc on a dû l'emmener à l'hôpital. C'était à l'hôpital Bernard-Meuse, où il y a eu des collègues, que ce soit au niveau de la Chambre des députés ou au Sénat, qui étaient présents pour lui témoigner leur sympathie. Et je peux dire à l'Assemblée que la vie du sénateur n'est pas en danger. Donc présentement, il y a un ensemble de dispositions qui ont été prises pour lui permettre de prendre les soins appropriés. Donc déjà, au nom de la Chambre, nous souhaitons un prompt rétablissement au sénateur Marcellus. Merci au personnel de la Chambre de distribuer la proposition d'ordre du jour. Nous faisons demande pour demander qu'ils ont introduit ça pour la discussion sur une résolution qu'a porté comment les paysans arrivent au niveau vallée de l'Actibonite. Et sous base d'un président, nous demandons prendre acte de demande ça. Mon qui c'est Baudelaire Noël-Saint, Kitel Jean-Philippe, Exantus Rénal, Woody Deville, Abel de Colline, Jean-Hubert Bossé, Thérabel Gérard, Étienne, Jean-Étienne, Alfred Antoine, et puis Rounial Smith, président. Nous avons la discussion. Collègue Exantus, merci de soumettre votre proposition au bureau. Et vous êtes accordé. Et avant votre permission, Président, je vais donner lecture. Les députés dont les noms suivent proposent au bureau et à l'Assemblée l'introduction des propositions de loi portant respectivement sur la nationalité et les modalités d'application de l'article 149 de la Constitution dans la proposition d'ordre du jour du mercredi 21 mars 2018. Et député Franck Louture, Jean-Marie Forestal, Maureen Sifrold, Jacob Latortue, Thierry Jacqui, Cumulot Loiseau, Pierre Bélange, Baudelaire Noël-Saint, Woody Deville et Dubrahim signent cette proposition. Et sur ce, je vous demande de prendre acte non seulement de la lecture, mais aussi du dépôt de la proposition de loi. Merci, collègue Clôture de la Vallée. Acte vous êtes accordé. Sur ce, la proposition telle que lue par le premier secrétaire qui avait été. Attendez. Telle que lue par le premier secrétaire qui avait été débattue au niveau de l'Assemblée est mise au vote. Les députés qui sont pour. Et la résolution. On ne peut pas voter sans. On ne va pas voter sur la résolution. C'est une proposition qui avait été faite pour que la résolution puisse être insérée à l'ordre du jour. Donc sur ce, les députés. Merci. Les députés qui sont pour sont priés de lever la main. Il faut voir l'opportunité du vote. Les députés qui sont pour. Donc la presse, la population, je rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne 34. La chaîne 34, la chaîne parlementaire, la télévision nationale d'Haïti et tous les médias qui nous accompagnent. Donc la population a constaté ceux qui sont présents et ceux qui sont restés chez eux. Donc je pense que c'est un exercice facile. Merci.
Le PC. Ah, ok, merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Pour, 0 contre, 9 abstentions. Merci. Donc le quorum n'étant pas véritablement constaté, donc la séance est encore en continuation. Merci. Les médias sont ici présents pour couvrir toute séance qu'on a fait ici. Hein? Donc, s'il vous plaît. Donc, je vais rappeler que donc, nous sommes en direct, nous sommes tous députés présents, nous sommes tous députés absents, parce que le nécessaire sera fait. Donc, députés européens pour venir travailler. Nous connaissons à cause de fête Saint-Joseph là lundi et mardi. Donc, bureau a été député au congé. Hier, nous avons fait une conférence des présidents à l'extraordinaire. Donc, où était un quorum, 65 députés signés liste de présence là, et au moment du vote, donc, quorum infirmé. Donc, à la nation d'en prendre note. Le règlement intérieur permet aux signer qu'au présent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller. Donc au moment du vote, il faut qu'on ait dans salle là pour voter. Et débat. Donc débat fin fait, on a passé au vote, où il y a 65 députés dans la salle là. Donc ça veut dire que tu as un quorum au moment du vote. Donc, majorité députés, donc si sorti dans la cour là. Pendant le débat, on calcule qu'il y a 40 députés présents dans la salle. Bon, il faut dire que nous avons commencé à 65 quoi. Donc, il faudrait rappeler que c'est une session qui est bien commencée. Nous avons voté des lois sur le renforcement de l'université en général, sur la création de l'organisme devant et faire le contrôle de qualité de l'enseignement supérieur par rapport à l'ensemble des problèmes qui ont passé dans la société. Et des textes de loi importants que voter, mais encore une fois, donc semaine ça, nous les députés pas sur ça, ils n'ont pas voulu travailler pour le peuple là. Donc, le règlement intérieur a dit dans le cas ça. Est-ce que les députés c'est appel là pour répondre présent ou du moins c'est signé pour signer? Non, il faut qu'ils soient présents. Donc il faut dire que la conférence des présidents va prendre les dispositions qui s'imposent, mais avant demain, son jour de séance, nous serons présents dès 11h. Dès 11h, c'est ce que disent les règlements intérieurs. Donc, bureau doit être à 11h, donc nous-mêmes nous appelons à 11h. Donc, aux honorables députés de prendre leurs responsabilités. À chacun ses responsabilités. Règlement intérieur n'a pas semé la donne pour nous règlement intérieur, non, règlement intérieur est correct. Règlement intérieur n'a pas aucun problème. Règlement intérieur a dit qu'il faut que les députés viennent dans la séance. Vous remarquez, les députés ont pratiqué chaise vide. Nous connaissons très bien que le pays a un problème là-dedans. Et les députés là eux-mêmes, ils travaillent pour le pays, ils travaillent pour la circonscription côté où sortir. Donc, nous connaissons un problème pour à faire remaniement du cabinet ministériel. Nous avons parlé depuis longtemps, le président est fin d'accord avec nous pour le remaniement de fait. À date que le président a jamais décidé pour le remaniement fait. Et nous-mêmes, dans le niveau bloc majoritaire là, donc nous décidons d'abord, il faut que nous chita avec le président, faire remaniement pour que le pays démarrer parce que nous estimons que le pays a un problème et le président lui-même chita avec nous, mais pour gagner concret qui fait. Donc c'est ça. Par conséquent, nous ne pouvons pas jamais gagner séance là. Ah, nous sommes capables de dire nous-mêmes nous gagnons pour nous chita, nous concerter pour que le président lui-même chita avec nous pour nous connaître qui est le remaniement. Qui ça chambre député a voulu le remaniement? Bon, remaniement nous connaissons parce que en dedans gouvernement il y a pile bagage qui pas passer. Parce que là, nous votons au gouvernement, nous votons pour le capable de délivrer marchandises. Marchandises là pas délivrées, nous-mêmes, nous avons position nous comme représentants directs de la population. Nous ne pouvons jamais faire aucune interpellation. Nous estimons que les marché, nous ne pouvons jamais faire aucune interpellation, aucune convocation. Bientôt, nous avons pour nous concerter, nous prendre des décisions. Séance a été démarrée. Donc, pour séance démarrer, normalement, il faut constater qu'il y a un quorum. Donc, au tout début, il y a un quorum qui était constaté, et puis par la suite, nous avons que l'infirmer. Mais ce n'est pas question de monde qui volontairement choisit et infirmer quorum ou pas. Même t'as dit que c'est parce que et déjà et genre règlement intérieur livre c'est que faut député inscrit. Il y a un pile député qui amuse chaque jour descend là inscrit dans le cahier et puis à ce moment ça va permettre que constater quorum et puis par la suite les députés déplacés et etc. Donc moi-même je pense que c'est le problème qui
qui obligé poser de l'autre niveau. Pour commencer par regarder question constitution d'abord, dans amendement constitution, parce que constitution demandé à ce que faut ou constater que il y a quorum pour et quelle que soit décision on prend en niveau et chambre députée. Donc moi pense avec l'histoire de commission qui montait là pour garder question amendement constitution. Donc faut nous tout poser problème ça. Parce que population mieux mandant niveau m'vina c'est pour que moi vini et participer dans séance et prendre des décisions qui pourraient l'engager à travers de lois et que nous prenons pour nous voter. Donc moi-même moi pas vle personne politique et pas politique, personne député qui a appliqué politique chaise vide. Moi pour que constater que gain quorum et par la suite, même pas pour que ce quorum, il faut redéfinir quorum. Redéfinir parce que moi, si c'est 5 députés qui ont fait séance, c'est que 5 députés fait. Et tout le monde constate que 5 députés décident. Après environ un an que le ministre a passé dans la tête du ministère de Culture et Communication, moi-même, après environ 3 mois que je suis président de la commission culture, je pense que c'était important pour nous inviter le ministre sur une série de grandes activités qu'il a organisées pendant qu'il est dans la tête du ministre. À savoir le carnaval qu'il a déjà organisé, à savoir les fêtes rares qu'il a organisées, et les grandes fêtes également, et 17 octobre, et 1er et 2 novembre. Eh bien, nous avons besoin qu'on ait et montant que le ministre est disponible dans chaque occasion et comment il est utilisé, est-ce qu'il est bien utilisé. Donc, nous demandons au ministre pour nous un rapport détaillé de toute activité, ce que le ministre a fait. Mais malheureusement, nous trouvons au niveau de la commission que le rapport là, c'est un rapport qui n'est pas bien élaboré. Le rapport c'est un rapport qui n'a pas de détails qui n'a cherché. Le rapport là, c'est un rapport qui n'a pas gagné les pièces justificatives et pour que nous-mêmes nous soyons capables de faire une étude approfondie sur le rapport. C'est pour nous un bout de papier qui identifie 2-3 organisations qui recevoir des subventions dans chaque occasion que le ministre lui-même était fait, dans chaque occasion que le ministre était recevoir une enveloppe. Pas oublier que le ministère de la Culture, dans 17 octobre, si je ne me pas trompé, il recevra une enveloppe de 20 millions de gouttes. Il y a l'autre occasion également qu'il recevra une enveloppe de 40 millions de gouttes. Nous pensons que nous avons manqué à devoir, nous, en tant que député, si nous n'avons pas invité le ministre pour nous questionner sur qui gestion qu'il fait de montant ça. Donc c'était ça l'idée. Et oui, collègues, vous pas satisfait du rapport et recommandation que nous fait à ministre, c'est qu'il retravaille le rapport ça pour que il donne un rapport qui est bien détaillé, un rapport bien étoffé, ensemble avec des pièces justificatives. Par exemple, administrativement, n'importe qui pas capable de recevoir un chèque de subvention dans le ministère, un chèque pour une activité dans le ministère. Donc c'est certain que si c'est un responsable d'organisation, il y a une pièce qui identifie, il y a une adresse organisation. Donc vous imaginez, il y a une organisation, une association qui recevra un montant de 3 millions de gouttes de un ministère. Donc nous autres, nous attendons à ce que l'organisation, il produise un rapport par le ministre qui dit mais qui ça te fait à Kobla. D'ailleurs, pour le recevoir Kobla, il pose une demande. Maintenant, une fois la demande est accordée, est agréée, eh bien, faudrait-il bien qu'il y ait un rapport qui vienne en retour à ministère pour nous connaître qui ça comme ça te fait, est-ce que comme ça tu bien utilisé. Donc, recommandation aussi que le ministre il retravaille le rapport, il donne un rapport bien détaillé, un rapport qui est accompagné des pièces justificatives pour que nous-mêmes, nous capables d'approfondir l'étude nous
pour nous-mêmes, nous allons mener une enquête pour nous connaître est-ce que, eh bien, comme ça, a été bien utilisé. C'est ça l'idée. Culture et communication t'ai invité, moi ensemble avec un cadre dans le ministère pour nous te fournir. Je t'ai demandé pour nous venir travailler sur une question de rapport de carnaval 2017, de activité rara, de commémoration 17 octobre et fête la Toussaint 1er et 2 novembre à travers des subventions que le ministère a recevoir, comment les distribuer. Donc, ça demande à nous de venir avec rapport, nous montrer que les organisations que nous fournissons des subventions et nous baillons. Maintenant, sommes commission demandé nous pour nous bailler pièces justificatives qui va mentionner dans l'aide que nous te recevoir. Donc nous prenons décision nous pour nous transmettre pièces justificatives qui montrent que côté organisation ça a été produit une demande et que demande là le ministère te répond avec demande et ainsi que pour nous bailler acquis des droits que nous te livré qui permettent de recevoir chèque dans finance. Et c'est tout ça que vous recommandez que nous-mêmes nous gagnons pour nous bailler dans la rencontre que nous avons gagnée aujourd'hui. Bon, pour question de RARA, nous avons au sein du ministère un montant de 15 millions de gouttes qui est disponible dans le budget nous, et que nous écrit ministère Finance pour l'État mettre à jour sur les pour nous. Toutefois, les répondre, nous avons fait ça, nous devons faire, j'en nous devons faire. Commission enseignement et supérieur et recherche scientifique au niveau du Parlement haïtien, conjointement avec le président Gary Bodo, qui fait office de président de la Chambre des députés, nous préoccupés par rapport à la crise qui existait au sein des universités haïtiennes, mais plus particulièrement au sein des universités d'État. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis plusieurs mois, gagner des facultés, entre autres la faculté d'ethnologie, la faculté sciences humaines, pour ne citer ça seulement, qui fait objet de crise, de problèmes qui existaient parfois entre étudiants, d'un côté, problèmes qui existaient avec le rectorat de l'université. Bref, il est vrai que la Constitution l'y fait de l'université, l'UEH, notamment, une institution qui est indépendante, qui est autonome. Mais c'est quand même l'Université d'État d'Haïti qui appelait pour former l'élite intellectuelle, scientifique, bref, l'élite politique qui appelait pour former le corps social. Donc, comme pouvoir de l'État, comme pouvoir républicain, comme pouvoir législatif, ensemble de parlementaires, ensemble de fonctionnaires, en pile là-dedans, n'en déplaise à monde qui croit que niveau d'éducation nous, certes, il gagne de faiblesse, mais chacun dans ce pays, nous bénéficié de enseignement au sein des facultés, au sein de nos universités. Donc, par rapport à la crise qui perdurait, la commission enseignement supérieur et recherche scientifique, conjointement avec le président de la Chambre des députés, nous proposait comme médiateur pour aider le cas échéant à trouver une solution définitive.